sur Warhammer Made by Amateur. Après la naissance des hommes lézards, des elfes, des esprits de la forêt et des nains, les anciens continuèrent leur œuvre de création de nouvelles races. Et c'est ainsi que les humains arrivèrent sur la terre du monde de Warhammer. Désireux de voir une race évoluer sans leur tutelle, les anciens laissèrent cette nouvelle race se développer seule, contrairement à leurs autres réalisations. Et les hommes prouvèrent très rapidement quelque chose. Ils sont de véritables survivants. Ils peuvent faire preuve d'un égoïsme arrogant, mais aussi d'un courage incroyable et d'une détermination surprenante. Les humains sont plus grands, plus agiles que les nains et plus robustes que les elfes. Ils sont ingénieux, expansionnistes, et peuvent même arriver à contrôler, avec beaucoup de temps, les vents de magie. Et même si leur longévité et leur talent n'égalent pas ceux des races anciennes, c'est bien leur capacité d'adaptation qui les démarquera des autres. Grâce à cela, les humains se développèrent presque partout sur le monde. Les premiers d'entre eux connurent la chute des portails des anciens. Ils furent balayés par les vents de magie débridés de l'avènement du chaos. Ils étaient pourchassés par des centaines de prédateurs, et malgré tout cela, les hommes sont toujours présents sur cette terre. Ils ont même été à l'origine de bon nombre de civilisations, qu'elles soient bénéfiques ou non. Les humains sont d'une telle diversité que les présenter tous est presque impossible. Au fil des millénaires, de grandes nations humaines émergèrent et beaucoup d'entre elles sont toujours présentes. Elles sont tout aussi différentes que les flocons de neige qui tombent en hiver. Commençons loin à l'est. Le Grand Cathay, fondé par des hommes soumis aux dragons célestes. Cette civilisation humaine assez reculée est l'une des plus vieilles et des plus grandes du monde. Leurs cités sont immenses, leurs connaissances également. Les habitants du Grand Cathay disposent d'énormes richesses et ont le monopole sur un commerce flamboyant. Cependant, leur territoire étant proche des désolations du chaos au nord, le Grand Cathay est surtout connu pour son grand mur, fondé il y a des siècles. Cette fortification immense se dresse comme une falaise face aux assauts des forces démoniaques cachées au nord. Le Grand Cathay, dirigé par des dragons millénaires pouvant prendre formes humaines, est l'une des grandes puissances des humains dans ce monde. Mais elle se trouve très isolée à l'est, encerclée par les autres nations humaines de Nippon ou de Kuresh, par les peaux vertes, les ogres, les nains du chaos, les Skaven et les forces démoniaques et mortelles des dieux sombres. Seule leur martialité et leur dévouement vers le grand dragon céleste leur permet de survivre depuis des milliers d'années. Au sud du vieux monde se dressent l'Arabie et la terre des morts. C'est dans ces plaines désertiques qu'une autre nation humaine a émergé. Elle domina pendant un temps jusqu'à s'effondrer d'elle-même. Le peuple humain le plus remarquable de ces territoires fut sans aucun doute les Néhécariens. Régnant sans partage sur leurs dunes, construisant toujours plus de villes fortifiées dans le désert, les dirigeants de Néhékara et leurs habitants n'avaient qu'une obsession: atteindre l'immortalité. Tout leur mode de vie n'était tourné que sur la mémoire des morts et sur la vie après le trépas. C'est cette obstination à vouloir atteindre l'immortalité qui condamna ce peuple. C'est même la volonté d'un seul homme qui maudit des milliers de générations, et ce même à l'échelle du monde entier. Nagash, l'homme qui voulait devenir un dieu, créa la nécromancie,
la magie de la non-vie, et fit s'effondrer Nehekhara. Des humains naquirent les vampires et toutes les horreurs venant de la nécromancie. Nehekhara devint une terre maudite, où les anciens rois enterrés depuis des milliers d'années se relèvent et se vengent sur tous ceux qu'ils désignent comme des ennemis. Rien d'humain ne subsiste dans la terre des morts depuis ces horribles années. Même si certaines civilisations humaines sont anciennes, beaucoup sont nées assez récemment, et celle qui a fait le plus parler d'elle depuis, c'est bien la nation de l'Empire, fondée par Sigmar, le seul homme à avoir atteint le statut de Dieu. Disputant leur domaine terrestre avec les orques et les Homebeds depuis leur naissance, les humains qui deviendront les impériaux formaient de nombreux clans. C'est lorsque le fils du chef des Unberogen sauva la vie du haut roi nain de l'époque et que l'alliance des nains et de ces humains écrasa une wag à la bataille du col du Feu Noir que l'Empire fut fondé par Sigmar. La nation impériale connaîtra des époques fastes et des jours sombres. Elle combattra maintes ennemis, souvent plus puissants ou cruels qu'elle, et pourtant, après plus de 2500 ans d'existence, l'empire de Sigmar se tient toujours debout, prêt à affronter les peaux vertes, les Skaven, les morts vivants ou les forces du chaos. Non loin des terres impériales, une autre nation fait résonner ses valeurs d'honneur et de courage aux quatre coins du monde. Fondée par un seul homme, guidée par une déesse appelée la Dame du Lac, la noble Bretonie naquit après une campagne de batailles épiques menée par Gilles le Breton. Ces humains vénèrent une déesse puissante et protectrice et sont connus comme les meilleurs chevaliers du vieux monde. Leur civilisation est basée sur le devoir du paysan envers son seigneur et maître. Chaque personne vit bien à sa place, dans un carcan social totalement organisé, et chaque personne vivante sous la tutelle du roi de Bretonie doit toujours respecter son devoir et ses vœux. Connus pour leur grande croisade contre les ennemis des hommes, les chevaliers d'Ombretonie ont déjà fait trembler bon nombre de factions devant leur charge courageuse. Les magiciennes des Bretoniens, éduquées depuis leur plus tendre enfance par la Dame du Lac elle-même, guident les hommes sur le droit chemin et mènent la Bretonie à la victoire contre ses ennemis. Plus au nord, entourés de toundra, balayés par les vents froids, vivent d'autres humains, faisant partie peut-être des plus courageux. La nation de Kislev, regroupés autour de leur dévotion à Ursune et au pouvoir de leur tsar, gardent la frontière nord du vieux monde. Voisins des puissances du chaos, vivant dans un pays gelé et inhospitalier, les courageux humains de Kislev n'ont jamais rien lâché. Robustes, dévoués et tenaces, ils ont réussi à survivre et même à prospérer, alors que Skaven, peaux vertes et forces du chaos déferlent sur eux fréquemment du nord. Les Kislevites ont développé un certain survivalisme qui impressionne même les anciennes races, et nul ne doute qu'il s'agit bien là d'une preuve de la détermination des humains à vouloir survivre, malgré tout. Au sud de la Bretonie, non loin des terres arides, se cachent les principautés frontalières, la Tillée, l'Estalie et l'île de Sartosa. Les humains vivant ici sont un amalgame de bon nombre de civilisations que je vous ai déjà présentées. Opportunistes, isolationnistes et nobles, ils sont pour la plupart mercenaires ou pirates. Et les hommes vivant ici sont de tous horizons et parviennent à naviguer partout où l'or et la renommée les emmènera. Enfin,
Le dernier peuple humain à vous présenter serait sûrement celui le plus au nord. Au-delà de la terre de Kislev se dresse la terrible Norska, balayée par des vents ésotériques, habitée par des créatures immondes et redoutables. Peu d'hommes y survivent. Les Norses, humains faisant partie des meilleurs navigateurs du monde, effectuent des raids sur tous les peuples, allant jusqu'à coloniser sur les autres continents des avant-postes toujours plus loin de leur domaine pour subvenir à leurs besoins. Bon nombre de ces humains se sont égarés sur le chemin de la damnation, mais quelques-uns encore refusent de se soumettre aux forces sombres et restent de fiers hommes, défendant toujours leur propre culture. Oui, si les humains sont extrêmement disparates et répandus partout sur la planète, c'est bien leur recherche toujours plus grande de pouvoir, de confort et du secret de l'immortalité qui font d'eux leur pire cauchemar. Certains, transformés à jamais par leur ambition, deviennent des vampires immortels, condamnés à dévorer leurs semblables et cherchant à soumettre leurs anciens frères et sœurs. Mais c'est surtout les dieux sombres qui, toujours, murmurent à l'oreille des humains simples et corruptibles. Ils leur promettent toujours plus de pouvoir, et peut-être même l'immortalité en tant que princes démons en échange simplement de leur âme. Malheureusement, bon nombre d'entre eux cèdent à ces avances et deviennent par cela l'ennemi même de leur propre race. Les fameux guerriers du chaos étaient des humains autrefois, et pour plaire aux caprices des dieux sombres, ils déversent désormais leur rage par vagues entières sur les nations de la planète, ayant perdu leur humanité à jamais et ne servant plus que de marionnettes aux dieux du chaos. Les humains sont certes corruptibles, parfois cruels et expansionnistes, mais sans eux, nul ne doute que les races des humains et des elfes auraient déjà disparu. Les factions humaines, lorsqu'elles sont guidées par leur foi, par des dirigeants charismatiques ou simplement par leur courage, sont le plus grand rempart face à la damnation de ce monde. L'histoire des humains est certes composée de bon nombre de tragédies, mais leur survie et leur détermination arrivent bien souvent à transformer le destin tragique en une grande épopée, prouvant que la diversité est une force sur laquelle il faut toujours compter.